Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet parce que on me pose la question, vu que Bybit compte arrêter de proposer le trading futur en France, comme a fait Binance, donc on me demande comment je vais faire, bah, je continue à trade chez BitGet parce que c'est, en tout cas, BitGet propose toujours les futurs, il n'y a pas de changement pour le moment, en tout cas pas de prévu. Est-ce que ça va changer plus tard? Possible, tout peut arriver, mais en tout cas, pour le moment, on peut toujours trade les futurs sans aucun problème. On peut toujours trade aussi en démo. Donc, il y a aussi de la démo, du démo trading pour ceux qui veulent s'entraîner, qui veulent rien risquer, juste faire du backtest. Il me semble qu'on commence avec un compte à 3000 $ à peu près. Donc, bien vérifier qu'il y a le SBTC. Et donc, que ce soit en démo ou que ce soit en réel, c'est toujours possible de faire chez BitGet sans aucun problème. Donc, si vous voulez continuer à trade en futur, vous pouvez passer chez BitGet, vous avez le lien dans la description pour profiter des bonus d'inscription. Ok, voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors donc Bitcoin, BTC, bien sûr sur la time frame supérieure, donc en 4 heures et plus, il n'y a pas vraiment de changement. Le truc à retenir, c'est que plus on reste dans cette zone, d'accord, plus on reste dans cette zone de prix, et plus on augmente les probabilités pour une continuation. Ok, donc pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, sachez que l'idée c'est ça. C'est plus on reste dans cette zone de prix et plus on a de chances que le Bitcoin continue à monter, au moins revenir péter le top. Je m'attends pas à un to the moon parce qu'on est dans plutôt une structure 1 heure, mais au moins revenir péter le top. D'accord? Maintenant, nous on trade la petite time frame, vu que la grosse time frame, il n'y a pas de changement, on est dans la même zone. Mais en petit time frame, ce que je vais tenter de faire, c'est prendre les mouvements que j'ai en interne. Donc, comme j'ai pris ce mouvement-là, l'objectif c'était de retester ce top-là. Il n'a pas cassé. Après, on a eu ce drop. Je m'attendais à un regular flat pour revenir tester le top. Donc, il s'est retourné, mais le problème, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas. D'accord? Il faudra voir avec les autres brokers, mais je pense qu'il ne l'a pas cassé. Donc, on se retrouve avec ou un contracting flat ici. Si c'est un contracting, bah, il va juste continuer son push et venir tester la zone que je voulais. Sinon, il teste pas la zone recherchée et revient donner encore un plus bas. Et ensuite, le push, pourquoi pas. D'accord? Donc, l'important, c'est qu'il ne vienne, pour valider ça, l'important, c'est qu'il ne casse pas ce bas-là. On reste, comme j'ai dit, dans la zone. D'accord? Même s'il vient tester ce bas, je chercherai des buy setup ou sinon, il validera directement ce top-là. Ok, donc ça, c'est vraiment pour le trade en petite time frame. Ça ne concerne pas le gros move parce que peu importe ce qu'il donne en interne, que ça soit plus bas, casse sur du top ou casse sur du top tout de suite, tout ça fait toujours partie du range qu'il est en train de faire ici en interne. Comme j'ai dit, rester dans cette zone. D'accord? Ça fait partie du range, que ça soit comme ça ou comme ça. Le mouvement, c'est juste de l'interne qu'on est en train de manger. Ok? Donc, ceux qui surveillent et que la grosse time frame pour savoir si on va continuer à push, bah dans ce cas, c'est simple. Surveillez juste s'il range ici. Donc, si vous avez un flag, c'est un drapeau, un peu comme ce qu'il a fait là-dedans, ça veut dire qu'on va avoir encore un autre push, effectivement. Maintenant, à quel moment où on peut se dire, OK, on n'aura pas ce push, c'est si il vient péter ce bas-là et il commence à corriger. Là, c'est qu'on est en train d'entamer la correction du up qu'il a donné minimum. D'accord, avant le. Donc, on en est très loin pour le moment. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est de surveiller l'interne. Et le but, c'est toujours pareil, ou un contracting, revenir tester le top, ou un plus gros regular flat avant de revenir tester le top. Pardon. ETH, c'est la même analyse que la dernière fois. Donc, on attendait à la base potentiellement un running flat ici pour revenir tester ce top. Il a cassé le bas. Donc, on s'est retrouvé avec deux scénarios. Premier scénario, un expanding ici pour revenir tester le top. Deuxième scénario, un plus gros B
d'accord, un C, et ensuite, pourquoi pas, à ce moment-là, on retester le top, d'accord. Donc, la seule différence, c'est que c'est le temps de cette structure, d'accord, le temps de correction. Si c'est l'option 2, ça va mettre un peu plus de temps. Si c'est l'option 1, il va venir directement péter le top. Maintenant, est-ce que j'ai un sell setup ici pour ceux qui cherchent un plus gros flat, par exemple pour ceux qui cherchent celui-là? Non, d'accord. Si je regarde bien, là, on a eu un running flat ici, et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'en obtenir un autre. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette trend, il n'y a pas de raison de vendre ce mouvement-là. Ok, je parle en 15 minutes, 1 heure. Donc, il y a des chances qu'ils reviennent tester et valider un running flat, comme l'a fait EGLD, d'ailleurs, on va y revenir. Donc, BNB. Alors, BNB, j'attends toujours de voir s'il range ici, parce qu'il y a le risque de l'expanding 4 heures, rappelez-vous. Donc, c'est où on a terminé ça comme correction et va monter doucement. Si c'est le cas, je ne serai pas dedans, je ne le prendrai pas. Par contre, si je le vois donner une plus grosse structure corrective, exemple ça comme A, ce qu'il donne là comme B, donner un C ici, donner un C encore et un nouveau plus bas, ça c'est bon pour moi. D'accord, ça c'est propre, c'est même nickel. Pourquoi? Parce que ça serait une structure corrective 1 heure, voire même plus qu'1 heure. Ça serait même peut-être un mouvement 4 heures qui valide la continuation. Parce que je rappelle sur BNB, même si elle risque de l'expanding ici, la grosse time frame depuis le départ, depuis qu'on était ici, on avait dit quoi? On cherche de la vente et à la cassure du bas, tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie de l'achat. Dans cette zone, on privilégie de l'achat dans le daily, d'accord? Donc ceux qui cherchent le gros move. Donc l'objectif, c'est de revenir péter ce top. Et ça n'a toujours pas changé parce que techniquement, on n'a pas cassé le bas. D'accord? On va mettre la ligne. La ligne, elle est là. Donc ce bas-là, elle y était déjà. Donc ce bas n'est pas cassé. Et à partir du moment où ce bas n'est pas cassé, en daily, je suis toujours haussier. Mais ça, c'est du daily. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas valider une structure 4 heures. D'accord? Donc voilà pourquoi je fais attention au running. Par contre, si j'ai ma structure corrective ici, comme ça, on augmente les probabilités pour ce mouvement daily, pour la continuation daily, et on réduit les chances d'obtenir ce running. Ce qui est mieux. Cet expanding, pardon, parce que running, ça aurait été sympa de l'avoir, mais un expanding, c'est un peu plus chiant. D'accord? Donc c'est ce que je surveille sur le BNB pour le moment, c'est de voir est-ce qu'il va me donner une structure corrective propre ou pas. Okay? Et pour ça, j'ai vraiment besoin qu'il revienne tester ce bas-là. S'il vient casser stop tout de suite, j'attendrai une autre opportunité long terme, je ne prendrai pas celle-là. Le DOT, alors le DOT, pareil que ETH, j'ai envie de dire, c'est quasi la même chose. Donc quand on était ici, moi je cherchais un running flat personnellement, tant que ce bas n'est pas cassé. Et il est venu péter ce bas, donc comme pour l'ETH, on se retrouve avec deux possibilités, ou un expanding, dans ce cas-là, il vient péter le top directement, ce qu'il a l'air d'être en train de faire. L'autre possibilité, pareil que ETH aussi, c'est qu'il donne un nouveau plus bas et ensuite il pète le top. Donc je pense qu'on viendra péter le top, que ça soit dans l'option 1 ou l'option 2. Maintenant, si c'est l'option 1, voilà, on aura directement la cassure du top, mais si il y a une news ou il y a quelque chose qui fait qu'on a un nouveau plus bas, je continuerai quand même à chercher de l'achat sur ce move. Donc l'objectif sur le DOT, comme pour ETH, c'est revenir casser le top. D'accord? Donc si je reviens sur ETH, mon objectif, c'est de venir casser ce top-là. Car ça, c'est mon TP. Sur le DOT, c'est aussi mon TP. D'accord? Revenir péter ce top-là. EGLD, lui, il l'a validé. Il a validé le running flat, donc ça, c'est bien. Il a donné donc ce running, tant que ce bas n'est pas cassé, on a dit de chercher de l'achat, objectif cassure du top, et en plus il me semble pendant que je faisais la vidéo, il a validé un autre running en interne, donc ça c'était un setup d'achat, donc c'était le point d'entrée. Donc on rentrait ici, et le TP il était là-dedans, donc ça a été plutôt propre. Maintenant on fait attention, je surveille ce qu'il va me faire, il n'y a pas de raison de sortir du buy, on prend une partie des trades, et on laisse le reste tourner. Sol. Alors sol, je m'attendais à un plus gros flat, donc au départ, un petit peut-être running ici. Donc je m'attendais à un plus gros flat d'abord, ok, c'est-à-dire ça comme A, donner le B, le C, et ensuite pourquoi pas venir péter le top. Donc on n'a pas eu ce flat, la cassure du top on l'a eu, mais le problème c'est que j'ai pas eu de structure corrective propre. Celle-ci, on a pu la voir, elle était propre, celle-ci, on a pu la voir, elle était propre, mais pas celle-ci. Donc du coup je m'attends à quoi? Je m'attends à un drop,
et ensuite, pourquoi pas un up. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche un futur running. Je prends ce mouvement-là comme un A, ça comme un B, j'attends un C, et là, pourquoi pas encore un push. Mais je dois rester très vigilant sur ce genre de structure, parce qu'en général, comme je l'ai déjà dit, on finit par corriger. Parce que là, on est en train de trade la petite time frame 15 minutes, mais si je pars sur une structure 4 heures, bah, je vais devoir corriger tout ce qu'il a fait, donc on reste vigilant. Donc, prochaine étape déjà, un running flat, et après on verra pour la suite. Le VET, alors VET en petite time frame, il a cassé le bas, donc pareil, on cherchait, comme pour le ETH, on cherchait un running flat, objectif c'était de revenir péter le top. Il a cassé ce bas-là, donc les deux mêmes scénarios que ETH et que DOT, il me semble, ou BNB, je ne me rappelle plus. Donc c'était ou un expanding, dans ce cas-là, il viendra péter le top, et je pense qu'on va partir plutôt pour ça, parce que là, il est en train de donner une petite structure corrective. Donc ça, c'est un trade que j'ai tenté personnellement. Maintenant, l'autre possibilité, et voilà pourquoi j'ai mis très vite le break-even, c'est qu'il donne un plus gros B. D'accord? Ça comme A, donner un B ici, un C, et ensuite une continuation. Exactement pareil que ETH. D'accord? Donc, je pense qu'on viendra valider plutôt un expanding, mais je reste vigilant. Pour ça, j'ai mis le break-even. L'avantage, c'est qu'il a donné une impulsion, contrairement à ETH, où le up était extrêmement correctif. Donc là, si on met un break-even sur ça, on finit, bah, voilà, on n'est plus dans le trade. Il nous aurait sorti ici ou ici, peu importe, mais le moment, il n'est pas très agressif. Okay, il y avait toujours le risque de ce running aussi, ce A, ce B, ce C. Donc, alors que sur le sol, non pas le sol, VET, voilà, il n'y avait pas de risque de running quelque part ici, et le mouvement, il était suffisamment agressif, il s'est suffisamment éloigné pour pouvoir nous laisser la place de mettre un break-even. Donc objectif, toujours pareil, ce top-là, que ce soit pour l'expanding flat ou que ce soit pour un regular flat. D'accord? Le Litecoin, alors c'est un peu comme pour, je crois que c'est le sol, non pas le sol, le DOT alors, non plus le BNB alors, ouais le BNB, donc c'est un peu pareil que le BNB, donc le mouvement tel quel m'annonce plutôt un flat ou un flag, donc effectivement c'est revenir tester ce top là, d'accord. Maintenant s'il monte un peu et qu'il donne un nouveau plus bas ici, ça ne changera pas la structure en soi. C'est plutôt haussier en petite time frame. Mais moi, ce qui m'embête, c'est plutôt la grosse time frame, c'est-à-dire la structure 4 heures. Parce qu'on est toujours dans cette zone. Et tant qu'on est dans cette zone, il y a le risque d'un regular flat. D'accord? Donc, bien sûr, plus il range, parce que ce qui invaliderait ce regular flat, c'est ou qu'il s'éloigne de la zone, comme je l'ai déjà dit, ou qu'il corrige dans cette zone, d'accord? Et pour le moment, il a l'air d'être en train de corriger. Donc, plus il corrige, plus on augmente les chances d'une continuation, d'accord? Mais vu que ce n'est pas fini, il y a toujours le risque d'un regular flat. Un regular flat, c'est ça, c'est une structure de continuation, d'accord? Donc, je fais attention 4 heures à ça, mais en interne, j'ai pas de sell, d'accord? En interne, j'ai pas de sell, à part si je prends ça en compte comme un B. Mais même s'il revient tester ce bas, c'est pareil. Donc c'est où il vient péter le top tout de suite, où on aura un plus gros flat avant de venir péter le top. Après, est-ce que je vais tenter? Personnellement, non. Voire peut-être s'il casse ce bas. Pourquoi? Juste à cause du potentiel flat au-dessus. D'accord? Donc s'il vient casser ce bas, là j'aurai un flat un peu plus grand. Donc pourquoi pas? J'augmente les chances de mon up. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce bas avec un buy setup en interne, bah il y a ça qui m'embête encore. D'accord? Donc je préfère privilégier plutôt Bitcoin et les altcoins que j'ai montré la dernière fois. Donc par exemple le DOT, EGLD aussi qui était intéressant, mais bon ça le trade est déjà fini. En tout cas la structure est déjà validée. Le VET, pardon, en petit time frame, j'ai l'impression qu'on est en train d'obtenir un beau petit flat en interne. Donc là, il me semble plus pour un contracting flat. Donc ça continue. On peut continuer à avoir le petit push et revenir tester le top. OK? Donc très peu de changements sur la structure, très peu de changements sur l'objectif. Dommage qu'on ait obtenu des expanding à la place d'un running. Running, ça aurait été mieux, même si la direction est la même. Le problème, c'est en termes de probabilité, il y a plus de chances. Et
on est beaucoup plus confiant dans un running que dans un expanding. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup plus confiance à un running qu'un expanding. Donc, j'ai tenté qu'un seul expanding, c'est celui du VET, il me semble. Ouais. J'ai tenté que l'expanding du VET, pas les autres. Par contre, celui de l'EGLD, vu que c'était un running, bon, celui-là, je me suis fait plaisir dessus. Donc, VET, c'est vraiment le seul expanding que j'ai tenté, vu qu'il n'a pas trop cassé. Il a juste... Ça reste un expanding, mais voilà, ça restait encore haussier. Et surtout, vu l'agressivité du move, je me suis dit, bon, on va rester dedans. Mais les autres, c'était pas très propre. Celui-là, pour moi, même si c'était un beau petit buy setup, il y avait toujours le risque que ce mouvement-là soit un A. Donc, j'ai pas tenté. Mais en tout cas, il a l'air de bien partir pour revenir péter le top. D'accord? Je serai toujours pas un grand fan des expanding flat, mais par règle, on est obligé de les annoncer et de les anticiper. On n'est pas obligé de les trade, mais on est obligé en tout cas de les ajouter dans notre forecast. D'accord? Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien pour la direction. J'attends juste de voir par rapport au Bitcoin parce que c'est pas très propre. Mais plus il range, mieux c'est pour ceux qui cherchent une continuation. Donc tant mieux. Ok. Voilà. Donc on fera une mise à jour mercredi comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.